Dina Cohen, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, nous discutons ensemble ce matin pour parler d'un phénomène extrêmement préoccupant. On a remarqué au cours des 2 derniers jours, il y a eu 2 accidents mortels de la route, sur les routes de Samarie plus exactement. Le premier sur la route 60 et le second sur une plus petite route, la route 465, quasiment dans la même région, quasiment au même moment. Et dans les 2 cas, ce sont 2 jeunes femmes qui ont été tuées au cours de ces accidents de la route, de jeunes israéliennes. La question que l'on voulait vous poser tout d'abord, c'est est-ce que l'on connaît les circonstances exactes de ces 2 accidents? Parce qu'apparemment, selon les premiers éléments de l'enquête, dans les 2 cas, il y aurait une déviation. Le conducteur ou la conductrice aurait dévié de la route. Alors, est-ce que l'on connaît les circonstances exactes de ces 2 accidents mortels? Jusqu'à présent, on ne sait pas exactement les circonstances exactes. Il y a toutes sortes de raisons qui peuvent être possibles. On parle également de personnes qui ont peut-être utilisé du téléphone portable, mais on parle surtout de jets de pierre qui auraient été donc jetés sur les conductrices lors de un petit peu avant cet accident, donc qui ont conduit à cette déviation et qui ont finalement engendrer ces accidents mortels. Alors, effectivement, c'est important de le souligner. Je rappelle que vous êtes responsable des communications au sein du conseil régional de Samarie. Il faut bien avouer qu'on est dans une période, on va dire, de tension. Il y a quelques jours, on le sait, il y a quelques jeunes qui ont été arrêtés parce qu'ils ont été soupçonnés d'avoir jeté des pierres en direction d'un véhicule palestinien qui aurait entraîné la mort d'une Palestinienne, une conductrice palestinienne. Et il faut bien le souligner, sur ces routes de Judée et de Samarie, il y a aussi des jets de pierre dont on n'entend pas parler parce que finalement, au bout du compte, les conducteurs arrivent à esquiver ces jets de pierre sans trop de gravité, d'incidents graves. Mais cela existe. Quelle est la réalité, Dina Cohen, sur les routes de Judée et Samarie, ces routes que vous fréquentez et que des dizaines, voire même des centaines de milliers d'habitants de Judée et de Samarie fréquentent? Est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité sérieux sur ces routes de Judée et Samarie? Cela dépend en fait. Moi, pour ma part, j'habite la région de Binyamin, oui, donc qui se trouve au nord de Jérusalem, et je travaille donc aux environs de Barkan, ce qui est en fait la région de Ariel. Donc tous les matins, tous les soirs, je passe par la route traverse 60. En fait. Voilà, je traverse la route 60 presque pas dans toute sa longueur, mais dans une grosse partie. Donc, pour nos auditeurs, évidemment, il faut rappeler, la route 60, c'est la route, ce que l'on appelle la transsamaritaine, c'est la route qui traverse la Samarie. Exactement, donc elle traverse la Samarie et donc je passe par des villages arabes, par toutes sortes de régions, passer par Ofra, Ariel, la jonction de Tapouar, etc. Donc maintenant, ce que peut vous dire, c'est qu'au jour le jour, c'est une route d'abord qui est magnifique. Faut prendre ça en compte aussi. Les paysages sont vraiment très beaux. Et c'est vrai que lorsqu'on voyage au jour le jour, on ne se rend pas compte forcément. Maintenant, c'est évident qu'il y a, oui, des jets de pierre. Moi, pour ma part, ça m'est arrivé une fois en 4 ans. Une pierre a failli, j'ai réussi à l'éviter, mais j'ai failli prendre un rocher sur la voiture. Oui. Mais sinon... Quand vous dites une pierre, que ce soit... c'est une pierre de quelle importance? Ah, c'est une grosse pierre. Ouais, c'est une pierre qui a été jetée à partir d'une école palestinienne qui, par miracle, a raté la voiture. Donc elle est tombée en fait sur la route et pas sur le pare-choc. Donc j'ai juste passé à quelques centimètres. Voilà. Ouais. Et ça, est-ce que c'est fréquent? Ça fait partie de la réalité de la vie sur les routes? Si on parle du nombre pas d'accidents, mais d'incidents de ce genre, oui, c'est fréquent puisque tous les jours il y a des pierres de partout. Maintenant, c'est pas un endroit précis, ça veut dire je peux pas vous dire que tous les jours on jette des pierres sur telle route ou telle route. Ça arrive même des baktabim, des cocktails Molotov. Oui. À des endroits précis, c'est moins fréquent évidemment. Ça dépend aussi de la période sécuritaire dans laquelle on se trouve, mais
c'est pas quelque chose que l'on ressent. Comme je vous ai dit, moi, ça fait plus de 4 ans que je voyage tous les jours. Ça m'est arrivé une fois. Oui. Un incident de ce genre. Et j'ai pas été contrainte à d'autres choses. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte également, donc ça arrive un peu partout. La région de Judée-Samarie est immense, donc vous avez toutes sortes de routes, vous avez toutes sortes d'endroits. La probabilité que ça vous arrive à vous spécifiquement, elle est quasiment nulle. Mais ça, évidemment, comme on l'a pu le voir même cette semaine et souvent, malheureusement, même le cas il y a quelques années de la petite Adèle, oui, qui a été exactement Adèle Biton, qui a été finalement qui a été tuée, qui a été grièvement blessée et qui a succombé après 2 ou 3 ans après 2 ou 3 ans de combat. Elle a succombé à ses blessures. Elle a été tuée donc par une pierre en fait. Parce que c'est exactement le cas. Elle a été, sa maman a été au volant de sa voiture. Elle a été attaquée par des pierres et elle a dévié. Elle est rentrée dans un camion, dans un grave accident. Alors, donc on voit que ça arrive, mais il faut quand même. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes sur ces routes? Je parle de circulation, de la manière de conduire, parce que il faut bien préciser, surtout aux oreilles de ceux qui parlent d'apartheid en Israël, que ces routes sont des routes qui sont fréquentées à la fois par des véhicules israéliens, mais et aussi par des véhicules palestiniens. Il est tout à fait possible pour vous de vous retrouver coincé entre 2 véhicules palestiniens. C'est la réalité des habitants de Judée et de Samarie. Est-ce qu'on peut dire que il y a une culture de conduite différente, que ce soit chez les Israéliens ou chez les Palestiniens, ou alors comme cela, on l'a vu s'initier dans le Gush Etzion en particulier. Il y a des efforts pour faire en sorte de limiter les accidents de la route, que ça soit des efforts conjoints de la population israélienne et de la population palestinienne pour limiter ces accidents de la route. On l'a vu donc dans le Shomron, dans le Gush Etzion. Ça existe aussi dans le Shomron? Tout à fait. Il y a déjà depuis quelques années, j'ai été responsable d'une campagne justement qui parlait aussi bien aux conducteurs palestiniens qu'aux conducteurs français et israéliens, pour justement limiter les accidents de la route. On a également et ça a été fait conjointement avec des responsables palestiniens, parce que c'est un fléau qui touche vraiment toutes les populations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les routes de Judée-Samarie, d'abord, il y a des problèmes d'infrastructure. Il y a des routes qui sont soit pas éclairées, soit dangereuses, des virages dangereux, toutes sortes de problèmes qu'il faut traiter et qui sont plus ou moins traités au fil des années, mais la plupart des routes sont quand même assez dangereuses. Et à part ça, comme vous avez dit, une culture de conduite qui est assez différente, on va dire. En tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent entre Palestiniens et Israéliens. C'est sûr que, et je pense que c'est à la limite même avant les pierres et avant la réalité sécuritaire, c'est un fléau qui est encore plus grave, puisqu'on a vu des accidents aussi bien côté palestinien que côté israélien sur les routes de Judée-Samarie, un vrai fléau. On voit des accidents qui ont tué des familles entières, des choses vraiment vraiment horribles. Et aussi qui sont dus à cette culture de conduite souvent très dangereuse, malheureusement, on est obligé de le dire, du côté palestinien. C'est-à-dire combien de fois je voyage sur les routes de Judée-Samarie et on nous double par la gauche, par la droite sur Passe la Vanne, double ligne blanche. En double ligne blanche, il y a rien qui les arrête, quoi. Des fois aussi des Israéliens, attention, hein, c'est pas que de ce côté-là, mais c'est sûr qu'on s'est ressenti comme si la loi était mise entre parenthèses. Exactement. Donc de temps en temps, oui, il y a des policiers, la police. C'est ça. Est-ce que la police, elle est présente sur ces routes-là, comme oui, elle est présente, mais ça dépend. Voilà, des fois, ils font des campagnes de prévention. Des campagnes de prévention, etc. Donc vous pouvez trouver sur les routes en général après de gros accidents, vous avez des voitures de police sur toute la route 60, mais c'est jamais ça va pas arrêter, c'est jamais tout le temps, quoi. Alors est-ce qu'il y a des moyens de se protéger? Comment on doit conduire quand on est sur ces routes-là? Tout d'abord, et ça c'est
une règle pour tous les conducteurs et il faut prendre ça sur soi, c'est le téléphone. Il faut absolument mettre le téléphone de côté. C'est quelque chose, c'est un fléau et on le voit. Ça veut dire, la plupart, je pense, même si ça se dit pas, c'est pas politiquement correct et je sais pas s'ils peuvent prouver forcément, mais on parle beaucoup de, pas forcément en Judée-Samarie, mais en règle générale, de déviation. Des gens qui perdent leur concentration au cours de la route, souvent, à cause du téléphone, où ils ont touché la radio, où ils se sont, pour être concentrés, mettre le téléphone de côté et ne pas le toucher, surtout pas envoyer des textos ou s'occuper avec le téléphone durant la conduite. Ça, c'est vraiment très important. Rouler doucement, ne pas faire d'excès, ne pas doubler dangereusement, être concentré, très concentré et conduire normalement. Il n'y a rien qui presse, tout va bien. Eh bien, merci beaucoup Dina Cohen de nous avoir parlé de cette problématique dont on ne parle pas souvent, malheureusement, il faut bien l'avouer, de la circulation sur les routes de Judée et de Samarie. Merci d'avoir témoigné, de nous avoir apporté tous ces éléments qui font réfléchir et on vous souhaite de passer une agréable journée et conduisez donc prudemment sur les routes de Judée et de Samarie. Et de toutes les routes d'Israël. Voilà, oui également. Merci beaucoup Dina Cohen.